êtes sur AfroWeb TV avec Moïse Aguilar, votre humble serviteur dans votre émission Avis de la diaspora. Nous recevons pour vous et chez vous aujourd'hui Maître Mawaba Baloki Sanglé qui a bien accepté notre invitation et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur pour tout ce qu'elle fait pour les droits de l'homme et surtout donc son engagement pour défendre les bonnes causes. À partir de ce moment, si vous voulez intervenir, la ligne est ouverte sur le +1 319 462 89 119. Vous pouvez appeler par WhatsApp ou ligne directe pour tous ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube. Vous êtes la bienvenue et elle répondra comme elle peut à toutes vos questions et ça fait plaisir d'avoir Maître aujourd'hui. Et ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui dans cette émission, c'est l'appel de fonds qui a été lancé pour pouvoir soutenir la famille de notre jeune sœur que nous avons tous perdu, Fortuné Igram Kolagbe, et c'est pour ça que nous faisons cette émission. Alors aujourd'hui, il y a de nouvelles informations qui sont là. Moi, je ne savais même pas que vous aviez pris à tâche également, ou les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur vous avez appelé. Vous venez de nous révéler cette information aussi en première partie de cette émission. Et qu'en est-il donc du gouvernement? Qu'attendez-vous, à part le rapatriement du corps de notre sœur, qu'attendez-vous de la diaspora togolaise et principalement du gouvernement togolais, bien avant de revenir sur les fonds? Maître Mawaba. J'attends beaucoup de choses de la part du gouvernement togolais. Il y a des étudiants qui partent, que des parents envoient ou qui sont boursiers. Il y en a très peu, il y a très peu de boursiers, mais bon, il y en a quand même. J'aimerais quand même qu'on profite, enfin, je ne sais pas si le mot profiter est adéquat, mais qu'on profite quand même de ce drame pour se préoccuper des étudiants qui sont là. Si Fortuné est sortie, c'est pour aller travailler, pour payer ses factures. Elle n'est pas sortie pour aller se promener. Elle est sortie parce que si elle ne va pas bosser, bah, elle ne pourra pas payer le loyer, elle ne pourra pas payer ses factures, ben, elle vit ici. Donc, j'aimerais quand même, si c'est possible, que le gouvernement mette en place un fonds pour aider les étudiants qui sont là. Il y en a beaucoup. Il faut les aider un peu. Enfin, je ne sais pas. Avant, quand j'étais venue il y a longtemps, même si j'ai fait une reprise d'études, à un moment donné, je me suis retrouvée présidente de l'USTOF des étudiants d'Aix-Marseille, il y a longtemps. Et en ce temps-là, chaque année, il y avait le comptable, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a tellement longtemps, le comptable de l'ambassade circulait, il allait de ville en ville pour donner des aides aux étudiants. Bon, il peut le faire par virement s'il veut. Mais chaque année, les étudiants avaient quelque chose. C'était pas beaucoup, mais ils avaient quand même quelque chose pour les aider. Actuellement, ça n'existe plus du tout. Donc, ils sont vraiment dans la galère de galère, quoi. En plus, les choses coûtent extrêmement cher actuellement. La situation fait que c'est très, très, très dur pour les étudiants. Donc, il faut les aider. Il faut que ces drames fassent réagir nos autorités pour qu'ils se préoccupent un peu de la situation des étudiants togolais qui sont ici. C'est très important. Très, très important. Voilà, s'ils peuvent le faire, ce serait bien. Et puis, il faudrait aussi qu'ils viennent rencontrer les étudiants parce que c'est un drame qui affecte quand même énormément. Moi, je connais plusieurs étudiants qui ne veulent plus aller travailler à plan de campagne. Alors que plan de campagne, c'est une zone d'activité où il y a beaucoup de boutiques qui emploient les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants de plusieurs pays qui travaillent là-bas. Et ils ont très, très, très peur. Et même à plan de campagne, c'est la première fois que ça arrive. J'ai discuté avec le directeur de plan de campagne. C'est la première fois qu'un tel drame arrive là-bas. Mais le plus petit truc que le consulat ou, je sais pas, les autorités auraient pu faire, c'est de venir rencontrer les étudiants pour parler avec eux. Pour dire, voilà, on comprend, vous êtes émus, on va mettre des choses en place pour vous aider. Là, ils n'ont pas fait. Hein. Voilà, il faudrait qu'ils le fassent quand même. Ce serait très important.
Maître, merci infiniment pour toutes les explications. Nous avons un téléspectateur en ligne à qui nous allons donner 3 minutes pour son intervention. Téléspectateur, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Remercier le maître pour son initiative de prendre le devant de cette affaire de notre sœur qui réside à Marseille. Je voulais juste faire un apport en ce qui concerne le gouvernement. Je pense qu'il y a un manque de recensement de nos confrères et de nos sœurs africaines qui vont en Europe. Est-ce que le gouvernement sait combien d'étudiants vont en France pour faire leurs études? Est-ce qu'il y a un registre pour qu'on sache? Allô? Oui, allô? Oui, terminez votre intervention. Oui, je voulais remercier le maître pour tout ce qu'il fait et de prendre le devant de l'affaire de notre sœur. Je pense qu'il y a un manque de recensement au niveau du gouvernement togolais. Et est-ce que le gouvernement togolais sait combien d'étudiants vont en Europe pour étudier? Y a-t-il un registre qui permet de recenser tous ces étudiants qui vont à la recherche d'un avenir meilleur, qui va venir servir encore le pays, notre pays, le Togo? Et le maître a parlé de fonds qui doivent être mis à la disposition des étudiants, des petits fonds. Mais est-ce qu'il y a un registre, comme je le disais, qui permet au gouvernement togolais de savoir où se trouvent les étudiants, tel étudiant est dans telle université, tel étudiant est dans telle université? Je pense que nous en parlerons avec le ministère des Affaires étrangères sur ce sujet, mais s'il mettra une réponse pour ça ou une proposition, ce serait aussi la bienvenue. Merci de nous avoir appelés et la ligne est toujours ouverte à d'autres téléspectateurs. Maître Moaba Balouki. Oui, pour répondre aux téléspectateurs, à Marseille en particulier, on sait le nombre d'étudiants à peu près qu'il y a. Parce qu'il y a une association d'étudiants togolais qui s'appelle ATAM, et étudiants et jeunes travailleurs, enfin, ça regroupe un peu tout le monde. Mais ils savent le nombre d'étudiants togolais qu'il y a ici à Marseille, ex-Marseille, dans l'académie d'ex-Marseille. Je pense que si on veut le savoir, on le saura. Parce que la majeure partie de ces étudiants-là viennent par Campus France. Et Campus France, c'est à peu près le nombre d'étudiants togolais, le nombre d'étudiants de chaque pays qui intègrent les études supérieures en France. Si on veut le savoir, c'est facile à savoir, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est facile. Aussi bien les boursiers que les non-boursiers, s'ils veulent savoir, ils sauront. Peut-être que les étudiants qui sont dans le secteur privé, peut-être que bon, même ça, ils sauront. Hein. Campus France remonte tout ça. Et quand on était étudiant, quand l'ambassade venait, c'est les présidents de secteur qui recensaient tout le monde et puis l'ambassade passait et puis payait, donnait des aides aux gens. Si on veut le faire, on peut le faire. Il faut juste la volonté. Il faut juste la volonté, vous l'avez dit, il faut juste également la volonté pour nous qui sommes également à la diaspora de nous unir pour contribuer également à ce fonds parce que d'habitude on va, on se voit à des fêtes, à des célébrations où on célèbre très bien, mais c'est dans ces
genre de situation qu'on doit prouver également que nous sommes des Togolais, nous sommes unis à la diaspora, et même si nous disposons aujourd'hui d'une diaspora aussi plurielle, c'est le moment, encore une fois, à toute la diaspora donc de contribuer, surtout quand on voit, il y a des noms anonymes, oui, sur l'appel, moi j'ai vu, hein, j'ai parcouru un peu, donc le lien, l'ITI, et je trouve que nous les Togolais, nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux comme notre invité l'a dit, mais allons maintenant aux actes. Si on pouvait avoir au moins même 20 000 euros pour aider la famille de notre jeune sœur, ce serait bien pour tous, parce que aujourd'hui nous traversons une situation. Aujourd'hui on voit que c'est fortuné. Aujourd'hui c'est la communauté togolaise qui est mise en jeu. Et aujourd'hui, comment allons-nous faire ensemble? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette situation? Maître Songé Baoki. La leçon à tirer de la situation, Oui. ben, une solidarité. Il faut un minimum de compassion et de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est fortuné, hein, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Nul n'est à l'abri. Donc, moi, je dis toujours, dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'appliquer ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Donc, il faut que les gens se disent, si moi, je suis dans cette situation, ou si ma famille est dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Et agir exactement comme ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi. Donc, il faut pas dire, moi, ça me concerne pas, ou bien l'avocat qui est sur le dossier, sa tête ne me convient pas, je ne sais pas. Donc, la marraine, j'en ai marre d'elle, elle critique le gouvernement, ou je sais plus quoi, donc moi, je vais pas participer, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas pour moi que vous participez, hein. Vous faites preuve de compassion vis-à-vis de la famille qui vient de drame. C'est ça. D'autres estiment, maître, d'autres estiment que peut-être que vous aurez aussi besoin des fonds pour rester en justice. Qu'en dites-vous et que Ça, c'est répondez-vous sûr. à cela? Mais évidemment que la justice n'est pas gratuite. Évidemment. Mais comme je dis pour l'instant, ça fait 2 semaines depuis la mort de Fortune que mon cabinet est en stand-by. Je suis 24 heures sur 24 sur le dossier de Fortune pour tout gérer. Il y a tellement de choses à faire. Heureusement qu'il y a l'amicale des étudiants africains de Marseille. Heureusement qu'il y a les Rosas. Heureusement qu'il y a fait toute une chaîne de solidarité en interne à Marseille qui vient au secours. Après, j'entends aussi les reproches des Togolais. Ils disent, oui, vous ne nous avez pas dit que. Quand il y a une urgence, n'attendez pas que ce soit moi qui vous dise que. C'est un drame. Est-ce que quelqu'un avait prévu ce drame-là? Mais non. Donc, venez il y a plein de choses, je ne sais pas, je ne peux pas à la fois m'occuper de gérer tout ce qu'il faut et appeler tous les Togolais pour leur dire, voilà, il y a ça et ça à faire. Moi, depuis 12 ans, je gère avec les étudiants leurs problèmes de tout pays. Comme j'ai dit, même si Fortuny n'avait pas été togolaise, j'aurais agi pareil parce que je m'occupe de tous les étudiants africains. Voilà. Donc, je ne vais pas aller appeler si c'est par exemple une Camerounaise ou c'est pas quelqu'un n'importe. Je ne vais pas aller courir après les parents pour leur dire, ah, venez, ou bien je vais appeler tous les Camerounais qui existent à Marseille pour leur dire, ah oui, venez, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais non, attendez, quoi. Il ne faut pas demander ce qui n'est pas faisable. Je suis désolée. Une question surprise, maître. Beaucoup de langues se lèvent pour dire et pour demander surtout justice pour Fortuné Colagbe. Et à travers d'autres événements, on en a vu déjà le week-end passé, même au Togo. Alors, combien aurons-nous besoin pour demander justice si vraiment on demande cette justice pour Fortuné Colagbe? Ah, ça, franchement, je n'en sais rien du tout. Comme je dis, on est en début de procédure. J'ai même pas encore consulté le dossier. Et voilà. Et en plus, les parents ne sont pas ici parce que bon, il y a quelque chose qu'on fait. En même temps, non, c'est pas la peine. J'allais parler d'aide juridictionnelle, mais bon, c'est même pas la peine. C'est les parents c'est l'aide juridictionnelle, c'est pour les gens qui habitent en France. Donc, ça ne peut même pas, voilà. Et ça peut même pas marcher. Mais je ne sais pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas.
Je ne peux pas dire il faut ça ou ça. Oui, si vous Et ne puis le de dites toute pas, on ne façon, saura pas parce qu'on s'attend peut-être à un dossier de 20 000 euros, de 30 000 euros. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont encore réticents pour faire des dons puisqu'ils demandent tous justice pour Fortuné Colagbe. Et aujourd'hui, donc, nous sommes face à une situation concrète, maître. mais j'ai dit aux Togolais, c'est pas la peine d'attendre d'avoir un devis pour contribuer. Contribuer et après, s'il faut engager 100 avocats, 200 avocats, un avocat, 3 avocats, 10 avocats, ben, les avocats présenteront leur facture. Actuellement, il n'y a que moi, là. Demain, s'il y a d'autres avocats qui viennent, il faut les payer. Donc, je ne peux pas savoir les factures que les autres avocats présenteront. Mais on n'y est même pas encore, je dis encore une fois, on n'y est même pas encore pour l'instant. Je fais étape par étape. Une fois que Fortuné partira, et puis il y a d'autres avocats qui peuvent dire, mais non, nous on veut travailler bénévolement. Ça existe aussi. C'est rare, mais ça existe. Voilà. Donc, une fois que Fortuné sera au pays, on viendra voir le côté judiciaire. Et puis, des fois, il y a des expertises à payer parce qu'il y a contre-expertise, etc. Les parents ne sont pas là. Tout ça, c'est la procédure judiciaire. C'est vrai, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas combien ça fera qu'on ne va pas contribuer. Enfin, moi, je trouve que c'est un faux problème. Hein. C'est un faux débat. Alors, que Franchement, pour ferons-nous dans moi. la mesure où le fonds est insuffisant? Ah oui, mais bon, vous savez, en matière de dommages corporels, et encore, ça aussi, c'est un autre sujet parce que le monsieur qui a assassiné, qui a tué Fortuné, euh, il n'a pas de moyens lui-même pour payer parce que, bon, selon mes renseignements, il travaillerait comme maçon en intérim. Donc, c'est pas quelqu'un qui a des sous pouvoir payer parce que il y a le côté pénal, il y a le côté préjudice corporel, aspect financier. Donc, la partie civile que nous serons sur le côté dommage intérêt, enfin, préjudice corporel. Mais si le monsieur avait des sous, s'il est condamné, il paie. Mais là, comme il n'a pas de sous, on va activer le fonds de garantie. Mais le fonds de garantie est financé par les impôts de l'État français. Et le fonds de garantie ne paie que les gens qui vivent en France. Donc, enfin, c'est assez technique. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Du coup, on va avoir aussi un souci pour les dédommagements de la famille. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Laissons ça d'abord. On parlera de ça plus tard. On aura d'autres émissions pour parler de ce côté de dommages corporels, quoi. Voilà. C'est bien. C'est toujours bien de savoir, maître. Alors, nous avons toujours un téléspectateur de la France, téléspectateur ou ami internaute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Allez-y pour votre intervention. Merci, merci. Je suis Jules Hervé Mout. Je pense que Maître Song me connaît un peu. On a déjà eu l'occasion de travailler par le passé sur des activités de l'AFM. C'est une précieuse marraine. Nous sommes très contents de l'avoir eu. Bon, à l'époque où moi j'étais étudiant à Marseille, j'ai pu bénéficier de ses lumières et je pense que elle a poursuivi le travail avec les autres générations, les autres promotions. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour la remercier pour son travail et pour sa présence. On ne la remerciera jamais assez. Alors, ce que moi je voulais savoir, c'est est-ce que les associations étudiantes africaines à Marseille, que ce soit la TAME qu'elle a évoquée ou l'AFM que je connais aussi un peu, est-ce que ces associations ont prévu quelque chose, ont mis en place des dispositifs pour que la solidarité soit plus effective entre les étudiants pour que ce genre d'événement on va dire, ne se reproduise pas? Parce que bon, c'est vrai que le drame qui est arrivé à Fortune, je ne sais pas si une association étudiante aurait pu l'éviter ou si un étudiant aurait pu l'éviter, mais est-ce qu'au moins il y a un système de solidarité qui s'est mis en place ou qui va se mettre en place pour que les étudiants puissent veiller les uns sur les autres et pour que si un tel événement se reproduise, on ne le souhaite pas, mais qu'on sache déjà que voilà, on peut se mobiliser de cette manière
on peut toucher les administrations et les instances, j'allais dire, la tutelle de cette façon, d'une façon à ce que, voilà, que ce soit plus réactif et que ça ne passe pas juste dans les faits divers, en fait. Donc ça, c'est quand même une question que je voulais savoir par rapport aux suites qui vont être données. Merci, merci de nous avoir appelés. Merci pour votre question. Je pense qu'elle va répondre. Maître, à vous de répondre maintenant. Bonjour Jules Hervé. Au fait, il fait partie des créateurs de l'AFM. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir à sa question de savoir si il y a quelque chose qui va être créé, concrètement, ça va être compliqué. Parce que comme on vient de dire, tous les étudiants pratiquement travaillent. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent veiller? Ils vont pas arrêter leur vie pour aller chercher pour se chercher les uns et les autres, pour se déposer au boulot ou à l'école. Ah, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par veiller les uns sur les autres. Déjà, il veille déjà les uns sur les autres. Parce que, voilà, là, dans ce drame qui est arrivé, c'est eux qui sont en première ligne. Hein. Ils entourent, le jeune compagnon de fortune. Ils sont là pour tout organiser. Pour la marche, ils étaient là. La cagnotte, ils ont mis en place. Contacter les instances universitaires. Chacun a sa tâche et ils font le maximum. Mais je me rappelle même quand l'un est malade, l'autre accompagne. Il y a quel que soit le pays, hein, mais même si un Ivoirien est malade, un Congolais va l'accompagner ou il veille et même pour le logement, il veille sur mais après, accompagner les gens au boulot ou les ramener du boulot, parce que c'était pas tard. Et puis, c'est le plan de campagne, là où Fortuné est tombé, on y était, c'est un endroit dégagé. Franchement, on ne comprend pas comment ça a pu se produire. C'était pas un coin caché quelque part. Non, c'est sur la route. C'est vraiment comme, et puis, il y a l'arrêt de bus. À côté, il y avait des gens. En face, l'arrêt de bus qui va vers Marseille. Il y a une station d'essence qui était là. Franchement, je ne vois pas comment ils peuvent veiller les uns sur les autres pour éviter que ce drame ne se reproduise. Peut-être le gouvernement français va quand même faire un travail sur la sécurité parce qu'il y a un gros souci quand même de sécurité de manière générale. Hein, ça ne concerne pas seulement les étudiants, de manière générale. Voilà, et travailler sur la précarité des étudiants aussi. Bon, tous les gouvernements mélangés, hein, que ce soit français ou étrangers, travaillent sur la précarité de leurs étudiants parce qu'il n'y a pas que les étudiants africains qui sont dans la précarité. Il y a aussi des étudiants français blancs qui sont dans la précarité, qui sont obligés d'aller bosser aussi pour financer leurs études. Parce que tout le monde n'a pas des parents riches qui peuvent financer les études. Et les études coûtent cher. Les études coûtent cher aujourd'hui. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est notre sort que nous avons perdu. Et nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux à demander justice pour Fortuné. Je voudrais m'adresser à travers ma petite voix ici aux États-Unis à toutes les associations à but non lucratif et à toutes les associations politiques, à vous tous qui nous suivez également sur notre chaîne à contribuer puisque nous mettrons le lien disponible sur cette émission que nous faisons en direct pour vous permettre surtout de contribuer aussi. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup qui se disent également influenceurs. C'est le moment d'influencer pour que nous puissions avoir au moins un minimum de 30 000 € pour faire face à cette justice que nous avons tous l'habitude de demander sur les réseaux sociaux. Faisons preuve de bonne foi. Aujourd'hui, je fais partie des présentateurs les plus sollicités également aux États-Unis pour vos galas, vos événements. Et je vous prie, encore une fois, à travers cette émission, de nous aider à demander cette justice-là,
à notre sort que nous avons perdu. C'est vrai, les temps sont difficiles, mais c'est le moment de prouver que nous sommes des Togolais, nous sommes des Africains. Maître, nous sommes presque à la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Les bonnes choses ne durent pas. Et si vous avez un message à l'endroit de toute la communauté africaine, surtout à la communauté togolaise, à la diaspora, que direz-vous? Je dirais union, compassion, qu'on arrête de parler à tort et à travers du dossier de Fortune. Fortuné a une famille et quand il y a les désinformations, sa maman, elle est malade. Elle va à l'hôpital, elle sort de l'hôpital, un peu de tenue, un peu de retenue pour nos blogueurs qui racontent tout et le contraire. Compassion, unité, amour, un peu d'amour pour nous, un peu d'amour pour la famille de Fortuné et faisons en sorte qu'elle repose en paix et que son nom et sa photo ne servent pas juste à avoir des likes sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est acharné à faire ça. Je vais mettre la photo. Et si ils peuvent aussi arrêter de publier la photo où on la voit à la mort, ce serait parfait. Parce que cette vidéo était destinée uniquement à la maman. Parce que comme toute maman, quand on lui a dit, voilà, la petite est morte, comme tout parent dit, non, je n'y crois pas. Il faut que je vois pour croire. C'est pour ça que la tante a pris la vidéo à l'attention de la maman pour dire, ah, ce qu'on nous a dit, c'est effectivement vrai. Et moi, je disais, je suis là, je m'occupe des étudiants africains, donc je vais m'occuper de Fortuné comme je m'occupe des autres. C'était pas pour être mise, la vidéo n'était pas prévue pour être mise sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, respectez la mémoire de Fortuné, faites un geste, effacez cette vidéo de vos YouTube, je sais pas, enfin, TikTok, tous les réseaux sociaux, s'il vous plaît, effacez, s'il vous plaît. Voilà. Et respectez la mémoire de la petite. Merci Maître pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que le message est passé. C'est le lien qui est très important et que vous aurez donc un ajustement sur cette émission. Cette émission sera en replay également sur notre chaîne YouTube et vous aurez donc 2 parties de cette émission et toutes les 2 parties seront disponibles, seront promues pour pouvoir adresser à qui de droit toutes ces informations. La diaspora togolaise est interpellée à travers cette émission. C'est plus le moment de fêter, c'est le moment encore une fois de demander justice de Fortuné en envoyant $50, $100, tout ce que vous trouvez sur ce lien. On a vu beaucoup qui sont de d'autres nationalités qui ont pu donner quelque chose déjà à travers leur nom. Et c'est le moment, nous sommes tous interpellés, gouvernement, société civile, acteurs politiques, sociologues, politiciens ou autres. Nous sommes tous interpellés sur ce sujet, nul n'est épargné, mais que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nous tous à la diaspora et que Dieu veille sur notre avocat, Maître Mawaba Songé Balouki et bien de choses et bonne suite de nos programmes sur Afro-Web TV. On se retrouve pour un autre numéro, vous savez que c'est toujours l'actualité qui est toujours en marche sur Afro-Web TV. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne